Chers téléspectateurs, bonjour. Comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche des grands spiritualistes du Bénin afin de trouver des solutions, la paix à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes chez Sa Majesté Baba Kodekon. Chers amis, accompagnez-nous vers Sa Majesté. Chère population du Bénin comme de l'extérieur, vous qui souffrez des maladies comme hypertension artérielle, diabète, hépatite A, B, C, vous qui avez des problèmes de service familial, vous qui êtes à la recherche d'enfants depuis sans succès, la seule personne qui peut répondre à vos problèmes est là. Il s'agit de Sa Majesté Baba Kodekon. Rapprochez-vous de lui pour vos consultations spirituelles et autres. Pour ceux qui sont au Bénin, votre consultation est à 1125 francs et 2100 francs pour ceux de l'extérieur. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Majesté Kodekon au plus 229 01 95 73 24 36. Baba Kodekon, votre sauveur de tout le temps. Majesté, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. La famille, Tout le monde va tout le monde se porte bien. bien. Salut chers téléspectateurs, vous avez devant vous aujourd'hui la Majesté Kodekon, comme vous entendez parler partout dans le monde entier. C'est moi la Majesté Kodekon. Si vous entendez parler de Majesté Kodekon, je n'ai rien d'autre que un simple guide de mon papa que vous êtes en train de voir à côté ici. Le père spirituel du Bénin. Majesté, si on parle de Kodekon, Baba Kodekon, ce n'est pas un nom qu'on invente. Il faut que tu aies un niveau spirituel, un niveau de la spiritualité intronisé avant de porter ce nom. Nous sommes un guérisseur traditionnel international béninois. Je salue le monde et tout ce que vous voulez dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations. Et j'ai l'habitude de dire, vous m'appelez, Majesté, je vais vous rendre visite, je vais venir vous voir. Bon, vous voyez, je n'ai pas le temps. Mais même si c'est 2 minutes, nous allons accorder au peuple. Merci. Merci, chère Majesté. Nous entendons parler de nos jours de l'envoûtement. Qu'est-ce que l'envoûtement dans le domaine spirituel? L'envoûtement aujourd'hui, vous allez d'abord me demander si ceci est un mythe ou bien une réalité. C'est 2 choses différentes. Si on parle de l'envoûtement, c'est 2 choses. Beaucoup peuvent vous dire que ceci, c'est pas réel. Beaucoup peuvent vous dire que c'est réel. D'autres vont dire pas. Mais aujourd'hui, moi, Majesté Kodekon, je vais vous dire l'envoûtement, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Et si on parle de l'envoûtement, que ce soit femme, que ce soit homme, aujourd'hui, vous allez constater beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Des gens sont en train de traverser des difficultés. Tu peux être envoûté par toi-même, tes démarches. Tu peux être envoûté par ta propre bouche. Comme tu peux aussi être envoûté par la sorcellerie. Tu peux être aussi envoûté par des divinités que tu ignores les réalités, que tu ignores leurs valeurs. Si on dit envoûtement, ce que toi tu fais, le travail que tu sais faire, ce que tu fais, c'est dans ça que tu vas manger, c'est dans ça que tu vas réussir ta vie. Tu apprends un travail, tu sais faire, tu as ton métier, tu as ton atelier. Mais chaque jour que toi tu te lèves, aller dans ta boutique, c'est la main au menton. Toi qui as ta femme, ta propre femme, quand vous êtes marié légalement, ta femme s'est levée un jour, te dit, mon chéri, je ne suis pas ensemble avec toi. Aujourd'hui, on se laisse. Mais tu penses que ceci sera naturel? Tout ceci font partie de l'envoûtement. La sorcellerie que nous voyons aujourd'hui, vous allez constater. Tu peux être malade. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup de pathologies. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Des gens qui cherchent de l'enfant n'ont pas trouvé. Des gens qui font l'accouchement mort-né. Tu es dans ton métier. Un jour, ton patron t'a appelé, te dit, ah, toi, on t'a radié de ton poste. Tu es un commerçant.
tu quittes la maison le matin. Au soir, toi tu es la main au menton. Tout ce que toi tu cherches, fais tout. Dans quoi toi tu mets ta main, tout est gâté. La nuit, tu fais des rêves. La nuit, même il y a des moments, toi-même, tu vois que tu es seul sur ton lit, mais tu vois que tu es accompagné de partenaires jusqu'à, tu fais de l'amour jusqu'à jouir, toi seul. Tout ceci, tu peux être envoûté par des divinités, par des trucs qui vont te faire ça. En voulant donc nous parler, toi, femme, aujourd'hui, tu as fait beaucoup d'avortements. Tu as fait un avortement, par exemple. L'enfant que tu as avorté, ce n'est pas un enfant qui va rester dans l'eau. Cet enfant cherche à ressusciter, vivre sur cette terre. Vous pensez que cet enfant ne peut pas t'envoûter? Cet enfant peut t'envoûter au point où toi-même, dans quoi tout ce que tu mets ta main, rien ne va réussir dans ta vie. Ta main sera percée. Ta main sera percée comme panier, comme on met panier, on pose panier, chercher à remplir panier là avec l'eau. Toi, ton argent rentre, ça coule. Ton argent rentre, ça coule. Tu travailles, mais tu ne réussis jamais. Toi, tu travailles, mais tu ne réussis jamais. Tu es toujours menacé. Dans ton entreprise où tu travailles, s'il y a quelque chose du mal, il y a quelque chose qui est gâté dans ton travail, c'est toi, c'est toi toujours, on dit, ah, c'est telle personne qui a fait ça. Tu es dans un mauvais vent. La sorcellerie peut nous faire tout ça là. Si on dit envoûtement, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui dont nous parlons. Que vous ignorez. Il y a une infection aujourd'hui que nous appelons VIH. Vous pensez que tout ceci, tous ceux que vous voyez avec des bilans, on voit qu'ils ont de VIH, que c'est naturel ou bien c'est parce qu'ils sont allés traiter du sexe ailleurs. Non. Tu peux être attaqué par ce VIH à base de l'envoûtement. On peut t'envoûter, on peut t'attaquer spirituellement. Un sorcier peut se lever aujourd'hui, t'attaquer spirituellement avec ça. Et tu vas commencer à avoir des maladies, on va t'amener à l'hôpital, on dit que lui, il est infecté. Diabète que vous voyez aujourd'hui, la colopathie, hépatite A, B, C ou D, stérilité primaire ou secondaire, oligospermie, exospermie. L'envoûtement peut détruire tout ceci sur un homme, comme ça peut détruire aussi sur une femme. Vous allez ignorer ça. Donc l'envoûtement aujourd'hui, c'est une réalité que nous qui sommes dans le domaine, nous maîtrisons tous. Et pour trouver solution à tout ça, c'est des étapes, il y a des étapes qu'il faut passer avant de pouvoir quitter cette difficulté. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui ne sont pas naturels. Donc, l'envoûtement, je vous dis que c'est une réalité et non un mythe. Merci. Merci beaucoup, Majesté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces impacts? Pour lutter contre l'envoûtement aujourd'hui, je tiens à saluer toute la population et mettez votre attention sur ça. Pour lutter contre l'envoûtement, il faut de sacrifice. Il faut de sacrifice. Si on parle de sacrifice, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle sacrifice. Il y a beaucoup dans la vie qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle sacrifice. Et je m'adresse aujourd'hui à nos religieux, que ce soit chrétiens, musulmans, je m'adresse à ceux-là. Ils savent très bien, mais ils ne veulent pas vous dire ça. C'est un secret. Si on parle de sacrifice, les religieux, je dis que ce sont les pasteurs, les prêtres, ils savent très bien, c'est un secret qu'ils ne vont jamais vous dire. Si on parle de sacrifice, même dans la Bible, dans l'islam par exemple, vous allez voir maintenant Abraham était prêt. Abraham était prêt pour sacrifier son propre enfant pour la paix de son pays, pour la réussite de son pays, afin que d'autres aient venu dire non, on ne peut pas sacrifier un être humain pour la paix. Il faut remplacer l'homme par des animaux. Donc je vais vous dire aujourd'hui, si on parle de sacrifice, sacrifice est très très important pour tout le monde. Toi qui veux un travail, d'abord tu es dans un poste et tu veux un travail. Maintenant, là où tu es, le poste que tu occupes aujourd'hui, tu veux aller en haut. Maintenant, tu es allé me voir, tu es venu me voir la majesté collée comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut échanger avec toi, ta difficulté? Qu'est-ce qu'il faut prendre, sacrifier pour que toi tu trouves ce travail? Regardez par exemple, vous allez voir, il y a des bœufs
des vaches attachées, regardez. Vous-même, il faut regarder. Il y a des moutons de l'autre côté, regardez. Il y a des porcs de l'autre côté, attachés. Voilà ces bœufs on est en train de tuer ici maintenant. Ça, c'est sacrifice. Tout ceci, c'est sacrifice. C'est pour lutter. Par exemple, toi que ta femme t'a laissé, par exemple, aujourd'hui maintenant, et tu es allé me voir. Il peut y avoir des divinités auxquelles on va demander la bénédiction. Et c'est cette divinité-là qui vont se lever, lutter contre ce travail pour que toi tu trouves la paix. Maintenant, cette divinité, c'est un homme on va donner ou bien c'est l'argent on va donner. Non. Divinité ne prend pas de l'argent. Aujourd'hui, des gens vont vous parler. Il y a des guérisseurs, il y a des prêtres sur les toits qui vont vous parler. Avant de te faire tel travail, envoie-moi tel montant, envoie-moi tel montant. Non. Aucune divinité, je dis bien aucune divinité ne prend de l'argent. Il faut sacrifier des animaux. Une divinité peut demander de moutons, il peut demander de vaches, il peut demander de béliers. Et c'est avec ça qu'on va échanger. Toi qui cherches travail, tu ne trouves pas. Toi qui cherches femme, tu ne vas pas trouver dans ta vie. Toi qui fais ton commerce, ton commerce, ça ne marche pas. Toi qui cherches un enfant depuis des années, tu ne trouves pas. Ou bien toi tu trouves l'enfant, mais aujourd'hui, 3-4 mois, tu perds ton enfant. Ou bien toi tu portes la grossesse. Aujourd'hui, quelques mois, la grossesse tombe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut échanger avec cette grossesse? La grossesse que tu es en train de perdre, qu'est-ce qu'il faut changer avec ça? Le poste que tu es en train de perdre, le bureau que tu es en train de perdre, qu'est-ce qu'il faut changer avec ce bureau-là? Quel travail il faut faire pour lutter contre ces trucs-là? Donc, sacrifice, c'est très, très, très important dans la vie aujourd'hui que beaucoup ne comprennent pas. Les chrétiens font du sacrifice. Les musulmans font du sacrifice. Par exemple, le bélier que Abraham a tué dans l'islam, sacrifié, ou bien pour remplacer son enfant qu'il a voulu tuer là, ce bélier a été immolé où? Donc si vous voyez nos divinités aujourd'hui, regardez, les divinités que vous voyez ici aujourd'hui, si tu vas prendre un mouton par exemple, un taureau, sacrifier, remplacer la vie d'un... Bon, quelqu'un est malade. Par exemple, toi tu es malade depuis des années. Toi qui es attaqué par le diabète, et on voit que toi ton problème n'est pas naturel. Tu es attaqué spirituellement. Et c'est le diabète que tu as. Maintenant, est-ce que moi, ma divinité peut se lever, aller prendre cette maladie dans ton corps? Il faut quelque chose pour échanger, pour remplacer ce problème. Maintenant, je dis, tous ceux qui m'écoutent de Bénin, de l'Afrique, de l'Ouest, de partout dans le monde, vous avez besoin de Majesté Polycom, contactez-moi sur le seul numéro que vous pouvez me trouver. Vous allez composer plus 229 01 95 73 24 36. Je dis bien plus 229 01 95 73 24 36. Vous pouvez m'appeler comme vous pouvez me faire WhatsApp. Regardez mon papa qui est ici. Il vit toujours. Il a plus que 100 ans. Regardez. Et il marche encore sans calme. Il a plus que 100 ans, mais il marche encore sans calme. Donc si vous me voyez ici aujourd'hui, quel que soit le travail, quel que soit le problème que vous avez, que ce soit naturel ou spirituel, nous sommes ici au Bénin. Vous n'avez pas besoin de me voir, vous n'avez pas besoin de venir me voir ici au Bénin avant que je ne vous traite. Je peux vous faire un traitement à distance. Vous pouvez être en Europe. Il suffit seulement de m'envoyer votre nom, Majesté. Il y a quelque chose là que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui peuvent t'appeler maintenant te demander, j'ai tel problème, j'ai telle chose. Toute maladie ne se traite pas avec médicaments. Toute maladie ne se traite pas avec médicaments. Tu peux être malade aujourd'hui. Moi, je fonctionne. Moi, Majesté, comme que vous voyez, je fonctionne comme les médecins. Que ce soit le problème que tu as, tu viens voir la Majesté Polycom. C'est la consultation, la première des choses que je fais. Si un patient vient, son problème, c'est naturel ou bien spirituel, il faut que j'aie l'idée sur son problème d'abord avant de chercher solution. Donc, quel que soit le problème que tu as, tu viens me voir, c'est la consultation, la première chose que moi je te fais. La consultation se fait comment?
Il suffit seulement de m'appeler. Majesté, j'ai besoin de consultation. Je n'ai pas besoin de ton problème. Je suis dans tel pays. Toi qui es à l'étranger, tu n'es pas au Bénin. Tu m'envoies ton nom et prénom. Tu m'envoies 2100 francs. C'est ça, les frais de consultation. Toi qui es au Bénin ici, toi, ta consultation, c'est 1125. Tu m'envoies ça, tu m'envoies ton nom et prénom. Je te fais la consultation. Je te dis ce qui se passe dans ta vie, dès ta naissance, ce que tu traverses à présent, ce qui est dans ton futur, je te dis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces problèmes? Je vais te dire. Si tu as ton problème avec des médicaments, les produits naturels qu'il faut composer, qu'il faut traiter, je te dis, c'est telle chose que toi tu vas utiliser. Mais si je vois que toi ton problème ne sera pas traité avec médicaments, je te dis, c'est tel travail toi tu vas faire pour réussir. Tu peux être attaqué, alors où je suis actuellement. Il y a des patients, il y a des gens qui sont sous traitement aujourd'hui sur moi. Il y a 2 personnes aujourd'hui dans mon palais ici, et ils sont sous traitement contre le virus VIH. Et il y a d'autres qui sont sous traitement contre le diabète. Et il y a d'autres qui n'ont pas d'enfant, et ils sont encore sous traitement. Il y a des gens, et c'est avec les médicaments qu'on va les traiter. Mais comme il y a des gens aussi, et spirituellement, on va faire le travail, et même dans le pays, étant au Bénin ici, on fait le travail, on va le donner 2-3 jours. Toi, tu vas trouver le résultat, la solution de ton problème. Et ils trouvent ça. Ils n'ont pas besoin de venir me voir pour trouver solution à leur problème. Il suffit seulement de m'envoyer leur nom. Bon, nous avons cité certaines pathologies ici tout à l'heure. Toi qui es envoûté maintenant, on peut faire la consultation et toi, ta consultation qu'on te fait nous révèle que avec une simple bague que je porte ici maintenant, tu vas lutter contre cette situation. Regardez. Regardez un peu avec moi ici. Regardez cette bague. Regardez-moi cette bague. Tu peux être protégé spirituellement contre la sorcellerie, contre mauvais esprits, contre tout envoûtement dans ta vie avec cette bague. Regardez-moi très bien avec ça. Donc, on fait la consultation. Ici, on demande consultation. Tout ne suffit pas. Tout ne donne pas de sacrifice. Tout problème ne donne pas de sacrifice. On peut faire ta consultation et simple, avec des simples choses comme ça, tu seras traité. Par exemple, toi, tu es embouté. Toi, tu as ton travail. Ou bien tu fais du commerce. Et dans ton commerce, rien ne marche pour toi. Regardez-moi ce savon. Si on fait la consultation, on voit que tu as ton problème avec ce simple savon, on peut te traiter. Regardez. Tu prends ça. Toi, ton enfant cherche son papier. Il est à l'étranger. Toi, ton enfant est à l'étranger et il cherche son papier depuis des années. Il n'a pas trouvé son papier. Avec ce simple savon, il commence à l'utiliser. Il va trouver son papier. Toi, ton commerce, tu vas au marché. Tu ne trouves rien à vendre. Avec ce simple savon, ça va te désenvoûter de matin, midi, soir. Regardez par exemple ce parfum. Vous allez voir. C'est 2 différentes choses ici. Tu peux utiliser ce parfum-là contre la sorcellerie. Ce parfum, ce simple parfum que vous avez. Tu peux utiliser ce simple parfum-là contre la sorcellerie. On te dit c'est telle chose que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas utiliser. Tu prends ce parfum-là. Il suffit seulement d'utiliser comme on te dit. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Ça dépend de ce qui est devant nous. Donc si on parle de consultation, tout ne demande pas de sacrifice. Les gens vont vous dire, si on fait consultation, on trouve quelque chose à faire, on trouve non. Nous aussi, nous sommes trop fatigués. Regardez mon papa, il est fatigué. Mais tout ne suffit pas de demander seulement à travailler matin, midi, soir, on est dans la forêt. Regardez par exemple maintenant. On peut faire un travail, toi, ton travail va quitter ce temple. Ce palais ici, c'est dans la forêt, on va faire ton travail. Mais arrivé dans la forêt maintenant, il va rester de matin, midi, soir, la nuit. La nuit prochaine, il va braver même la rosée dans la nuit. Vu son âge. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous chercher du travail? Non. Si on fait un projet, on voit que ça n'a pas besoin d'un travail spirituel et c'est juste des trucs comme ça, on te donne et tu as solution à ton problème. Donc, je tiens à dire à toute la population, tous ceux qui sont en train de me suivre aujourd'hui, c'est une chance pour vous. Il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de guérisseurs aujourd'hui sur la toile. Et vous les voyez toujours sur des chaînes, des différentes chaînes. Mais la réalité existe toujours, Et je vous dis, nous ne sommes pas sur la chaîne, nous ne sommes pas sur les réseaux pour chercher de l'argent. Nous voulons la paix du peuple. Donc je dis à tous ceux qui sont en train de me voir, tous ceux qui tombent sur cette vidéo,
Il faut savoir que c'est ta chance et c'est la fin de ta difficulté. Compose le numéro plus 229 01 95 73 24 36. Tu peux m'appeler directement comme tu peux faire WhatsApp. La consultation, c'est 2100 francs. Toi qui es à l'étranger, toi qui es au Bénin ici, c'est 1125. Je salue tout le peuple. Et voilà la fin de notre émission. Pour ceux qui auront besoin de Sa Majesté Baba Kodekon, contactez simplement le numéro plus 229 01 95 73 24 36. Ça répond appel comme WhatsApp. Merci.